Bonjour chers élèves, très ravi de vous retrouver aujourd'hui avec une autre séance destinée aux élèves de la deuxième année du cycle secondaire collégial. Aujourd'hui, on va poursuivre nos leçons avec la deuxième séance de la leçon du discours rapporté. Comme nous avons vu dans les séances dernières, nous avons parlé du discours rapporté. C'est quoi un discours rapporté? Quelles sont les manières avec lesquelles on peut rapporter un discours? Alors, comme nous avons dit la dernière fois, le discours rapporté, c'est rapporter les paroles de quelqu'un. On rapporte, quelqu'un nous a dit quelque chose et on va la rapporter à quelqu'un d'autre. Alors, c'est ce qu'on veut dire avec le discours rapporté, c'est rapporter les paroles de quelqu'un. Et bien sûr, à l'aide d'un verbe introducteur, on doit utiliser un moyen pour rapporter les paroles de quelqu'un. Ce moyen, on l'appelle le verbe introducteur. Et nous avons parlé des manières avec lesquelles on peut rapporter les paroles de quelqu'un. Normalement, nous avons trois manières pour rapporter les paroles de quelqu'un. Nous avons d'une part le discours direct, le discours indirect et le discours indirect libre. Nous, on va se contenter au discours direct et au discours indirect. C'est ce qui nous concerne aujourd'hui. Nous avons dit aussi que le discours direct, c'est rapporter les paroles de quelqu'un sans changer. Ça veut dire sans changement, sans changer les paroles. On les rapporte à la lettre. J'ai rencontré Ahmed, il m'a dit, je vais au collège. Je vais rapporter ces paroles à notre ami. Je vais lui dire, Ahmed m'a dit, je vais aller au collège. J'ai rapporté les paroles à la lettre. Ça veut dire sans changement. Le discours direct se caractérise par les signes de ponctuation, à savoir les deux points, et les paroles se mettent entre les guillemets. Alors que le discours direct, on remarque la disparition de ces signes de ponctuation, les deux points et les guillemets, et on change dans les paroles. Il y a des changements. Le discours indirect, c'est rapporter les paroles de quelqu'un avec des changements. Nous avons parlé aussi de la première règle, c'est lorsque le verbe introducteur est conjugué au présent. Lorsqu'il est conjugué au présent, qu'est-ce qu'on change? Lorsqu'on passe du discours direct au discours indirect, qu'est-ce qu'on change? On change seulement les personnes. La première personne devient la troisième personne. Dans les pronoms personnels, par exemple, le je, il devient il masculin, bien elle féminin. Les pronoms personnels, les pronoms plutôt possessifs, le mien devient le sien, la mienne devient la sienne, ainsi de suite. Et les adjectifs possessifs à la première personne se transforment à la troisième personne. Ma devient ça, notre devient leur, ainsi de suite. Maintenant, on va passer à la deuxième règle. C'est lorsque le verbe introducteur est conjugué au passé. Allez, faites attention maintenant. Nous avons un exemple. Ahmed a dit, je sortirai demain d'ici avec mes amis. On va transformer cette phrase du discours direct au discours indirect. Comment on fait pour la transformer? La première des choses, on écrit le verbe introducteur. Ahmed a dit. Tel qu'il est, sans changement. Ahmed a dit. Ensuite, je vais vers les paroles. Et la première question que je dois me poser, c'est quoi? Les paroles. Je sortirai demain d'ici avec mes amis. C'est quel type de phrase? Faites attention, le type de phrase ici joue un rôle très important dans les transformations. Là, il s'agit bien sûr d'une phrase déclarative. C'est une phrase déclarative. Lorsqu'il s'agit d'une phrase déclarative, qu'est-ce qu'on va faire? Deuxième étape, on va supprimer les deux points et les guillemets, on va les remplacer par la conjonction que. Vous voyez, la disparition des deux points et des guillemets, on les remplace par la conjonction que, puisqu'il s'agit d'une phrase déclarative. Puis après, je reviens au verbe introducteur. Le verbe introducteur dit qu'il est conjugué à quel temps? Il est conjugué
au passé composé. C'est le passé composé, bien sûr. Alors, la règle, lorsque le verbe introducteur est conjugué au passé composé, qu'est-ce qu'on change? En plus des pronoms personnels, des adjectifs possessifs et des pronoms possessifs, on change les temps verbaux. Nous avons 4 temps verbaux qui changent, à savoir le présent, il devient l'imparfait au discours indirect. Le passé composé devient le plus que parfait. Le futur simple devient le conditionnel présent. Le futur antérieur devient le conditionnel passé. Aussi, on change les indicateurs spatio-temporels. Les indicateurs de lieu et les indicateurs de temps changent aussi. Vous avez aujourd'hui, devient ce jour-là. Maintenant, en ce moment-là. Demain, le lendemain. Après-demain, le surlendemain. Hier, la veille. L'avant-hier, l'avant-veille. Le mois prochain, le mois suivant. Le mois dernier, le mois précédent. Qu'est-ce qui change ici? Seulement les adjectifs prochain et dernier. Prochain devient suivant et dernier devient précédent. Veut dire la semaine dernière, il va devenir la semaine précédente. Voilà. Aussi, ici, il devient là. Bon, on va appliquer ce qu'on vient de voir ici, dans cet exemple. Avant de transformer, il faut chercher les éléments qui vont changer dans la phrase. Comme ça, on va maintenir la règle mieux. Alors, vous avez premièrement, je, c'est la première personne, il va changer. Sortir, c'est un temps verbal. On ne va pas changer le verbe, on va changer le temps verbal. Demain, ici, et mais. Je, qu'est-ce qu'il va devenir? Vous avez, ce sont les paroles de Ahmed. Je ici, il renvoie à Ahmed dans les paroles. Alors Ahmed, masculin singulier, on va le remplacer par il. Voilà. Sortir, c'est le verbe sortir. Conjugué à quel temps? Il est conjugué au futur simple. Et nous avons dit dans la règle, le futur simple devient le conditionnel présent. Alors, c'est très facile de passer du futur simple au conditionnel présent. Il suffit de changer les terminaisons. Alors, je vais écrire sortir, sort. Sortir, c'est le verbe. Et on va ajouter la terminaison de l'imparfait. Il a été. Et on obtient le conditionnel présent facilement. Demain, voilà, demain, il devient le lendemain. Le lendemain, d'ici, va devenir de là. Avec qui? Avec ses amis. Mais devient c'est. Voilà. Alors, je récapitule très vite. Le discours direct, c'est rapporter les paroles de quelqu'un. Nous avons 2 manières pour rapporter les paroles de quelqu'un. Donc, le discours direct et le discours indirect. Direct, on rapporte les paroles de quelqu'un sans changement. Il est caractérisé par les 2 points et les guillemets. Le discours indirect, c'est rapporter les paroles de quelqu'un avec des changements. Les changements sont selon le verbe introducteur. Si le verbe introducteur est conjugué au passé, on change, la première personne devient la troisième personne au discours indirect. En plus, les temps verbaux et les indicateurs spatio-temporels. Jusqu'ici, je vous laisse à la séance prochaine en relation toujours avec le discours rapporté. Et à très bientôt et merci pour votre attention.